Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Développer l'espace maritime et en faciliter l'accès. Tel est l'objet de l'association Marseille Capitale de la Mer qui, le 21 décembre, dans l'ancienne consigne sanitaire située au pied du Fort Saint-Jean, recevait le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, pour une table ronde en présence d'Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, et d'Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge du littoral. Faire des tiers-lieux maritimes des outils d'une dynamique territoriale durable ouverte sur le monde, une belle idée qui a séduit Hervé Berville, l'un des premiers soutiens du projet avec le port. Pour Patrick Fancello, président cofondateur de Marseille, capitale de la mer, ce tiers-lieu est un endroit qui mérite d'être ouvert des deux côtés. Ce tiers-lieu va être un synonyme d'ouverture. Hervé Martel disait, on ne sait pas ce qu'il ouvre sur quoi. Vous voyez, là où c'est ouvert, vous voyez la mer. Là, vous voyez rien. Donc, architecturalement, on va ouvrir sur la ville. On verra après la ville, parce que derrière ces murs, quand même, il y a le quartier du Panier. C'est là où il y a 2600 ans. La ville est née, quand même, derrière. Ouais. Le quartier du Panier, là, vous êtes à l'endroit où les Phocéens ont débarqué il y a 2600 ans. Donc, c'est un endroit qui mérite d'être ouvert des deux côtés. On va l'ouvrir aussi à la population, évidemment. Donc, on va créer un tas d'animation. On a déjà commencé à travailler avec pas mal de monde, notamment on va ouvrir sur les métiers de la mer. Donc le GEC, le groupement d'employeurs d'insertion et de qualification des métiers de la mer, a commencé déjà à œuvrer ici. Et même si nous sommes à l'attente de démarrer les travaux, il y a un tel besoin que nous avons déjà répondu à des sollicitations. Et déjà dès les Journées du patrimoine l'an dernier, il est venu ici Archaeos, qui est une association d'archéologues marins, qui a mis le bateau de Gyptis. Justement, on va d'autres éléments du Gyptis et Protis tout à l'heure. Il y a un bateau, une barque qui s'appelle le Gyptis, qui est une réplique des bateaux qui ont emmené les Phocéens il y a 2600 ans, cousus main, avec calfaté à la cire d'abeille, donc des écologistes il y a longtemps. On ne parlait pas d'écologie, mais ça y était déjà. Donc l'association Mertière est venue fêter les 20 ans de calanques propres il y a quelques semaines. Et il y a quelques jours à peine, la Commission nationale du débat public est venue ici, organiser ces débats ici, après la refait en mer, puisqu'on les a menés en mer pour débattre aussi sur les bateaux. Donc il y a une telle demande que ce lieu vit déjà. En septembre dernier, le Grand Port Maritime de Marseille, propriétaire de ce bâtiment classé monument historique, a signé une convention d'occupation de 10 ans avec les membres de l'association afin de permettre aux Marseillais de se renseigner sur les métiers liés à la mer, avec 3 ambitions centrales, plus de sport, plus d'emploi, plus de culture. Patrick Fancello précise. Nous avons à charge de réaliser 1 200 000 € de travaux, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et comme au premier soutien, nous avons mis l'État, donc le Fonds d'intervention maritime, grâce à monsieur le ministre qui nous a accordé 130 000 €, et la préfecture qui nous a accordé 100 000 €. Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge du littoral, se réjouit de cette nouvelle donne pour la ville. Je travaille au quotidien, bien sûr, avec le secrétaire de la mer, avec l'État, avec Hervé Martel, le Grand Port Maritime de Marseille, et un tissu associatif assez riche, assez motivé quand même sur Marseille. Et c'est vrai ce qui a été dit en propos préliminaire, ce qui manque encore à Marseille, c'est cette dynamique commune où on arrivera à réunir toutes les énergies et vraiment à rendre à Marseille ce qu'elle mérite. Quand je dis donner à Marseille ce qu'elle mérite, c'est que Marseille, effectivement, c'est la première ville côtière de France. Et Marseille, capitale de la mer, d'ailleurs, est le nom de l'association, mais c'est aussi finalement une forme d'évidence. Marseille, oui, capitale de la mer, en France, première ville côtière de France. Et si elle a tourné le dos à la mer, elle a été quand même à un moment où le Grand Port Maritime de Marseille finalement donnait beaucoup d'emplois à une population. C'était un autre temps, c'était une autre époque. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Et on doit saluer quand même ces évolutions. On doit saluer la volonté d'ouverture du Grand Port Maritime de Marseille. On doit saluer le fait que ce Grand Port Maritime renoue avec la population. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que tous ces efforts qui sont faits à la fois par le milieu associatif, à la fois par les acteurs économiques, et il y en a dans la salle aussi, que je remercie, en fait, ça contribue à recréer une culture de la mer dans une ville qui s'en est un petit peu éloignée. C'est pas seulement qu'on a tourné le dos à la mer,
c'est que pendant quelques années, et même encore aujourd'hui, on le voit là si on suit l'actualité, il y a, c'est un peu la culture du foot qui prend le dessus si on fait un petit peu la capitale, la carte, pardon, excusez-moi, la carte postale, pas la capitale, je peux être influencé, la carte postale touristique, c'est le foot, et puis derrière, c'est le narcotrafic, et il faut sortir de ça. Je suis persuadé que de développer la culture de la mer à Marseille, de la rendre évidente et de rendre cette mer accessible à toutes et tous, va ressouder la ville et va nous permettre d'engager vraiment sur les décennies à venir un autre avenir pour toutes ces générations à qui aujourd'hui en tout cas, il manque peut-être encore un cap. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous remercie énormément pour votre participation et je vous remercie énormément pour l'initiative de Marseille Capitale de la Mer au sujet bien sûr de son initiative de création d'un label de la mer. Parce que ce label de la mer, je crois qu'il chapeaute tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure et qu'il est peut-être justement l'élément fédérateur de tous ces petits points de culture qui forment la culture de la mer. Le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, salue la dimension innovante d'un projet unique en son genre. C'est un lieu qui est unique dans son positionnement parce qu'il est vraiment, vous voyez, au cœur du port et unique parce qu'il vise à rassembler des acteurs très différents, bien évidemment des passionnés de la mer, des collectivités, des jeunes, des entreprises, bref, des gens qui ne sont pas non plus ou pas nécessairement acculturés à la mer, mais qui ont envie de bien connaître. Et puis surtout, ce qui est assez remarquable, et c'est pour ça que le ministère de la Mer a souhaité les soutenir dans cette réhabilitation et pour en faire un lieu pérenne, c'est parce qu'ils proposent en fait un éventail de projets à la fois sur donner la possibilité à des jeunes de pouvoir aller en mer et bien de pouvoir aussi avoir cette expérience maritime, ensuite d'avoir des formations avec le brevet d'initiation à la mer et puis aussi d'avoir une appropriation et une connaissance des métiers de la mer et donc ça répond à plein de priorités qui sont celles portées par la ville de Marseille, par la région, par le département et aussi par le gouvernement pour faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui habitent dans une ville maritime et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir aller en mer, puissent le faire. Et ça, c'est quelque chose qui paraît peut-être simple, mais je peux vous dire qu'ils sont passés, j'imagine, par des nuits, par des journées où ils se sentaient très seuls. Et donc moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici parce que c'est pour valoriser le travail là et les soutenir et faire plus. Là, il y aura besoin de faire plus et surtout, dans le cadre de l'année de la mer, en 2025, de dire que ce tiers-lieu, que capitale Marseille, capitale de la mer, sera vraiment le point central où on pourra porter des projets, valoriser l'initiative et faire en sorte que de plus en plus de gens aient une expérience de la mer. Plus tôt dans la journée, Hervé Berville avait visité les locaux de Zebox, fondé en 2018 par le PDG du groupe CMA-CGM Rodolphe Saadé. L'incubateur Zebox met en relation les startups et les grandes entreprises pour faciliter leurs projets d'innovation. L'occasion pour Hervé Berville de se réjouir de la vitalité des startups du maritime. J'ai vu des entreprises qui permettent de réduire la pollution en mer. J'ai vu des entreprises qui permettent de mieux cartographier, mieux connaître les petits fonds marins. J'ai vu des entreprises qui permettent de désaliniser l'eau avec, au fond, une efficacité énergétique qui est remarquable. Et donc là, c'est pareil, c'est une question parfois de connecter les startups avec les grands groupes, avec les collectivités locales et surtout de montrer que ici à Marseille et ici en Méditerranée, on est à la pointe sur les sujets de protection des océans, d'économie maritime, mais aussi tout simplement de formation au métier de la mer. Simplement, il faut qu'on aille plus vite, qu'on fasse encore de manière plus importante et qu'on montre aux jeunes notamment que ces métiers existent ici et qu'il faut continuer à déployer. Ensuite, avec le président de CMA-CGM, on a parlé d'un enjeu pour nous qui est central, c'est d'abord l'enjeu de ce qui se passe en mer Rouge actuellement, qui a un impact sur le coût du transport, qui a un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Comme je vous le disais, 80% du commerce mondial se fait à travers les routes maritimes et en fait, cette région-là, la mer Rouge, c'est un axe central comme le Panama. Donc, cette crise va vraisemblablement durer et donc on travaille avec mon ministère, la Marine nationale, avec les Américains, avec les pays de la coalition pour très rapidement arriver à sécuriser cette zone-là. Mais dans le temps où nous arrivons à avoir des succès
militaires et des succès en termes de sécurité maritime, c'est vrai que pour l'instant il y a une partie des navires qui vont devoir être déroutés et ça prend parfois 2 semaines, 3 semaines de plus. Donc ça, de dire que voilà, on est à leur côté pour faire en sorte que, on sécurise et on fasse attention aux marins qui sont à bord, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent sur ces navires. Il y a déjà eu des escortes, mais le sujet principal, c'est vraiment d'éradiquer cette piraterie maritime, comme on l'a fait dans la zone avec l'opération Atalante, il y a de ça 4 ans. Et puis, on a discuté avec Rodolphe Sadé des enjeux de décarbonation du transport maritime. Il y a une flotte qui est nombreuse, il y a des projets, et c'est peut-être le seul armateur au monde qui a une telle ambition pour réduire son empreinte carbone. Nous avons créé un fonds d'investissement pour la décarbonation du maritime de 1,5 milliard d'euros et une contribution publique de 500 millions d'euros du gouvernement. Et Rodolphe Sadé a mis une contribution de 200 millions d'euros pour accélérer cette décarbonation. Est-ce qu'on va sur du GNL? Est-ce qu'on va sur de l'ammoniac? Est-ce qu'on va sur de l'hydrogène? Il faut qu'on très rapidement, pour atteindre nos objectifs climatiques, on arrive à utiliser des technologies. Et puis le dernier élément sur lequel on a discuté, c'est la formation. Et là aussi, on a un enjeu de montrer la richesse des métiers de la marine marchande. On a la chance d'avoir ici à Marseille une grande entreprise où il y a des milliers de gens qui ont l'occasion de partir à l'autre bout du monde. Donc c'est des expériences de vie, de carrière qui sont formidables, mais il faut qu'on les fasse mieux connaître. Et donc ça, c'est aussi ma responsabilité, mon rôle, et c'est dans ces tiers-là qu'on pourra aussi le faire. Et c'est en disant que la mer, c'est vraiment un enjeu fondamental pour la lutte contre le changement climatique et pour la souveraineté économique et le développement de nos territoires. Et donc ça participe, je crois, à un beau projet collectif. Et en plus, la mer, ça entraîne, comme je le disais tout à l'heure, des belles valeurs de solidarité, aussi de dépassement de soi, parce que quand vous êtes sur l'eau, il faut vous dire que voilà, l'humilité, c'est ce qui vous emporte le plus. Il y a aussi ce label Capitale européenne de la mer, évoqué lors de la venue de l'ancienne ministre de la mer, Annick Girardin. C'est un projet qu'on n'a pas abandonné. Donc à l'époque, quand on a présenté ce projet il y a 2 ans, il y a eu des contacts qui ont été pris. Nous avons organisé des réunions avec les services du ministère et avec un tas de partenaires, que ce soit Aix-Marseille Université ou la CMA-CGM. Donc il y a eu pas mal de travail qui a été fait. Rodolphe Sadé en avait parlé à Emmanuel Macron, qui là en a parlé quand il est venu présenter le Marseille en grand à Marseille. Donc le projet de capitale européenne de la mer a été inscrit par le président de la République dans Marseille en grand. Donc aujourd'hui, on continue à relancer l'idée et en se disant que peut-être l'idée de départ qu'on a avec l'année 2025 à Capitale de la mer, c'est de faire un démonstrateur pendant 1 an, faire un tas d'activités pour vraiment montrer à l'Europe toute la pertinence de créer une capitale européenne de la mer. Donc là, on va inverser la tendance, on se dit que peut-être en 2025, avec votre appui, avec l'appui de tous vos services, peut-être qu'on arrivera à faire passer l'idée, à profiter même du sommet de Nice pour ancrer cette idée-là. Il va y avoir des élections européennes, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais peut-être qu'après on pourra vraiment ancrer cette idée-là pour que cette capitale européenne de la mer voit vraiment le jour. Donc au début, et nous ce qu'on veut, c'est monter un tas d'animations qui puissent être effectivement dupliquées dans d'autres villes européennes. Au début, je vous disais que quand on a créé l'association, effectivement, on est parti du principe que Marseille tournait le dos à la mer, mais ce n'était qu'une impression, c'était notre impression à nous, on n'avait rien de concret. Là, en 2025, avec le soutien d'AMU et de Mésopolis, on a lancé une mesure d'impact pour vraiment connaître, avec une mesure scientifique, pour connaître le rapport de la population à la mer. Donc on va faire ça là, et on voudrait le refaire 2 ans après pour savoir si justement cette année de la mer a eu un impact sur les populations. Et si cette enquête est bien menée comme je le pense, elle pourra servir à d'autres villes européennes et pourra être dupliquée ailleurs. Donc voilà ce projet de capitale européenne de la mer. Alors, je ne sais pas quel est votre sentiment, vous allez nous le donner. Nous, on y voit beaucoup d'utilité parce qu'il y a pas mal d'autres villes avec lesquelles on a été en contact et curieusement qui nous ont dit qu'elle tournait le dos à la mer aussi, notamment à Barcelone. Ça nous a beaucoup étonnés. Mais apparemment, il y a besoin de reconnecter beaucoup de monde à la mer et aux enjeux, tous les enjeux environnementaux, économiques, sociétaux à la mer. Donc, j'aimerais bien faire école pour ça. Et Hervé Berville voit dans ce label un intérêt économique. Sur la question du label, je vois bien ce que vous voulez dire. Je crois qu'au niveau européen, où il n'y a pas d'équivalent sur le label et la manière dont ça permet d'être valorisé, puis surtout ça permet d'attirer des financements puis une dynamique collective.
Donc moi je suis très ouvert sur repartir sur un label capitale de la mer avec les différents axes. Par contre, vu qu'on arrive comme 2025, ça arrive assez vite, ce que vous disiez, moi j'aime bien pas forcément réinventer la roue, mais des choses qui fonctionnent. Il faut qu'on en rediscute avec Guillaume, qui est ici, qui s'occupe de l'organisation de l'aide de la mer, du Sommet des Nations Unies pour les océans, et qui est quelqu'un qui connaît très bien ce sujet, puisqu'il a été notamment à Grenoble sur l'enjeu des capitales européennes vertes. Je pense qu'il faut aussi regarder l'option, et ça ne change rien pour vous, hein, mais plutôt au niveau européen, d'un titre comme capitale européenne de la culture ou capitale européenne verte, parce qu'en fait, ça va au-delà et ça permet, je crois, de mieux valoriser. Mais je ne sais pas pourquoi on était passé sur un label à l'époque, etc., et pas forcément ce titre-là. C'est pas très intéressant quand je dis ça comme ça, mais au moins ce que je souhaite, et ce qu'on pense qu'on porte collectivement, c'est qu'on puisse faire en sorte d'avoir Marseille qui soit identifié, soit label, soit titre, comme c'est le cas pour les capitales européennes vertes. Pourquoi ? Parce que ça permet, d'avoir la reconnaissance de l'Union européenne très rapidement, et deux, c'est une dynamique collective. En 2025, vous le savez, il y aura à Nice le sommet, donc c'est évident que Nice sera positionné comme un des phares de l'enjeu des océans et de la mer, et donc de dire on part de Marseille, et comme vous l'avez dit, il y a d'autres villes qui tournent le dos à la mer. À partir de Marseille, on va mobiliser pour avoir ces capitales européennes de la mer. Moi, ça me paraît une très très bonne idée. Il faut qu'on regarde dans le détail si ça change quelque chose par rapport au prototype du label. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui existent. C'est ces titres capitale européenne verte, capitale européenne de la culture. Donc, ça me paraîtrait pas totalement déconnant qu'on ait capitale européenne de la mer et que Marseille soit à jamais les premiers. C'est là où on commence, et c'est là où on développe, et on entraîne tout le monde. Alors que le MUCEM a été le symbole de Marseille, capitale européenne de la culture, ce tiers-lieu va subir quelques travaux et pour devenir peut-être le symbole de Marseille, capitale de la mer. Bien des projets pourraient être lancés à l'occasion de cette année de la mer, à l'image d'un festival de la mer. Cela serait un formidable préambule du sommet des Nations Unies pour les océans, cette conférence organisée tous les 2 ans par les Nations Unies entre un pays émergent et un pays issu de l'OCDE se déroulera à Nice en 2025. Hervé Berville précise. L'ambition de ce sommet des Nations Unies pour les océans, qui sera au fond le grand rendez-vous diplomatique environnemental pour la France de ce quinquennat, c'est d'avancer sur 5 grandes thématiques de négociation internationale. 1. La préservation de la biodiversité marine, avec notamment l'application, l'entrée en vigueur d'un traité sur la protection de la haute mer. Pourquoi la haute mer ? Parce qu'en fait, ça représente 50% de la surface de la planète, 50% de la surface de la planète, et que pour l'instant, il y avait, durant 15 ans de négociations, grâce notamment à l'Union européenne et à la France, on a réussi à aboutir à un accord. Maintenant, il faut qu'il entre en vigueur, qu'il soit ratifié. Donc l'idée, c'est que d'ici 2025, 60 pays le ratifient, qu'il entre en vigueur. Ça permettra d'avoir des règles là où il n'y avait pas de règles sur 50%. Et quand on parle de pollution, quand on parle de surpêche, quand on parle d'exploitation minière des fonds marins, etc., si on ne prend pas en compte 50% de la surface de la planète, on rate le coche. Donc là, c'est le premier grand sujet sur lequel on va avancer. Le deuxième, c'est l'enjeu de l'interdiction de l'exploitation minière des fonds marins. Moi, c'est pour moi un des grands combats, c'est de dire en 2025, nous devons avoir des règles collectives qui empêchent de commencer l'exploitation minière des fonds marins. Parce que vous imaginez, ça voudrait dire, pour soi-disant de la transition écologique, aller à plus de 4000 mètres sous terre avec des machines qui ont la taille de baleines bleues pour aller extraire des trucs pour nos voitures électriques. Je crois que c'est pas très très cohérent avec beaucoup de choses. On est tous pétris de contradictions, c'est pas le sujet. Mais là, on entrerait dans une activité qui aurait des dommages irréversibles sur nos écosystèmes. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a l'opportunité de ne pas commencer une activité dont on sait qu'elle pourrait avoir des dommages, mais jusqu'ici, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui montrent bien que si on commence l'exploitation minière des fonds marins, ça aura des impacts sur tout l'océan, et donc jusqu'à chez nous. Le troisième, je vais très vite, le grand sujet de ces négociations, c'est la question de la pêche illégale, de la surpêche, donc là aussi, parce que c'est un enjeu qui est important, c'est dans nos eaux, mais ailleurs également. Le quatrième, c'est celui de la lutte contre la pollution plastique. Il y a un traité qui est en négociation, et l'idée c'est qu'on aboutisse à un traité sur la lutte contre la pollution plastique, avec un grand sujet sur la production, parce que 90% de ce qui se retrouve en mer a été produit quelque part. Et donc là, c'est de travailler aussi avec les villes où on produit du plastique pour éviter que ça se retrouve en mer. Et le cinquième, c'est l'enjeu, je l'évoquais tout à l'heure, de la décarbonation du transport maritime. Et le transport maritime, c'est 3% des émissions, c'est plus que beaucoup d'autres pays. On a une mondialisation qui a fait qu'il y a eu une explosion
de cette activité-là, et il faut arriver à réduire ces émissions. Donc ça, c'est les 5 grandes thématiques, c'est des trucs des Nations Unies, c'est des négociations qu'on doit aboutir. Et donc, à côté de ça, nous souhaitions, et moi c'était important pour moi, que quand on fait ce type de sommet-là, à la fin des fins, pour qu'on arrive à mettre en œuvre tout ça, il faut les collectivités, il faut les citoyens, il faut les entreprises, et il faut en fait tous ceux qui au quotidien arrivent soit à mettre en œuvre, soit à nous pousser, à nous bousculer pour qu'on aille plus vite, qu'on fasse mieux, qu'on mette plus d'argent, etc. Et donc c'était important d'avoir une année de la mer qui soit un moment collectif, festif, où on se dit la France est fière d'accueillir un sommet, parlons-en partout. Et comme bien des événements devraient être maritimisés, les Journées européennes du patrimoine en septembre seront sur la thématique de la mer. Cela pourrait aussi être le cas de la Fête de la Science, du Festival de Cannes, de la Fête de la Musique, de quoi redonner à la mer tout l'intérêt qu'elle mérite. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.